Un jeune homme nommé Liu Di était assis sur un tabouret en face d'une diseuse de bonne aventure moins jeune que lui, et se demandait combien d'années il vivrait. Le devin lui dit que dans 3 jours, son œil droit retrouvera la vue et lui demande pourquoi il a besoin de savoir le temps qu'il lui reste. À cela, Liu Di répond que son œil droit n'est pas réel et ajoute qu'il l'a perdu il y a 3 ans en essayant de sauver quelqu'un. L'homme doute de la véracité de la prédiction et s'apprête à partir. À ce moment-là, il reçoit un message sur son téléphone portable. Le rapport indique que la maladie qui a fait perdre la vue à Liu Di dans l'œil droit pourrait se développer dans l'œil gauche d'ici quelques années. Le médecin a également déclaré qu'il n'y avait pas encore de remède, mais il a exhorté le patient à ne pas s'inquiéter et à croire au développement de la technologie. Après avoir lu le message, Liu Di remercia le devin, disant qu'il prendrait ses paroles comme une bénédiction. Prenant ses distances avec le devin, il ajoute que devenir aveugle à un jeune âge, c'est comme mourir, et qu'il préfère donc la mort à une telle vie. Soudain, des étincelles jaillissent littéralement de l'œil droit du jeune homme. La douleur soudaine l'a fait s'arrêter, une main couvrant son œil tandis que l'autre s'accrochait au banc. Liu Di, se couvrant l'œil, ne pouvait croire qu'il pouvait devenir aveugle à l'instant même. La douleur ne s'estompe pas, Guy serre les dents, s'accroupit sur le banc et porte la main à sa tête. Soudain, une interface apparut devant le regard de Liu Di, annonçant que la régénération était terminée et que le processus de fusion des nerfs au cerveau commençait. Liu Di ouvrit brusquement les yeux. En ouvrant les yeux, le gars vit que maintenant, lorsqu'il regardait les gens dans un certain rayon, une sorte de fenêtre d'information apparaissait à côté d'eux. Liu Di fut choqué par ces nouvelles capacités, il resta bouche bée, stupéfait, et la seule chose à laquelle il pouvait penser était ce qui venait de se passer. Soudain, l'image d'un petit garçon apparaît devant lui, à l'envers. Liu Di sursaute, rebondit et tombe sur le banc, il hurle, pensant qu'un fantôme est apparu devant lui. Le garçon lui dit bonjour et se présente comme Motong. Il dit qu'il est une intelligence artificielle située dans son œil droit et qu'il est le seul modèle capable de penser de manière indépendante. Motong dit qu'il ne pouvait pas tout expliquer en détail pour le moment et pointa son doigt quelque part sur le côté. Liu Di ne pouvait pas s'en remettre de quelque manière que ce soit. Motong a pointé du doigt la jeune fille aux cheveux roux et à la robe violette et a affirmé qu'elle était en danger. Une image apparaît devant les yeux de Liu Di, la jeune fille marche droit devant elle alors qu'un stylo tombe soudainement de quelque part au-dessus d'elle. La jeune fille glisse sur la poignée et tombe. Dans sa chute, la jeune fille se cogne la tête contre un panneau d'affichage qui commence à tomber sur elle. Soudain, Liu Di réalisa que la situation dont il venait d'être témoin ne s'était pas encore produite. Remarquant la chute du stylo, l'homme s'est précipité dans sa direction. En sautant, Liu Di a attrapé le manche en plein vol, littéralement à 1 mètre de la jeune fille. Celui-ci a répondu qu'en se basant sur les données disponibles, il avait modélisé la situation dans la tête de Liu Di. Il a comparé cela à la prédiction de l'avenir, mais Motong s'y est opposé, disant qu'il s'agissait simplement d'une prédiction basée sur les informations disponibles. Motong sentit quelque chose et dit que des personnes à l'énergie destructrice s'approchaient d'eux. Un groupe d'hommes athlétiques en costume noir sort des voitures qui viennent de s'arrêter et se dirige vers Liu Di. Liu Di resta là, sans bouger, tandis que le groupe de personnes en costume réduisait la distance qui le séparait de lui. Le type a demandé qui ils étaient. Motong a fait remarquer que les hommes étaient assez forts. Motong a déclaré que les biographies des hommes étaient confidentielles et que la rumeur voulait qu'ils soient membres d'unités militaires, tandis que les voitures à bord desquelles ils sont arrivés appartiendraient à un J. Soudain, l'œil droit de Liu Di se remit à briller. D'après les fenêtres de l'interface, Liu Di comprenait que le système lui-même analysait le corps et mobilisait toutes les ressources nécessaires, mais il n'arrivait pas encore à croire qu'il pouvait changer son corps. L'un des hommes s'est approché de Liu Di et lui a dit que son patron cherchait à rencontrer un homme, puis il a désigné l'une des voitures. Liu Di sourit en regardant l'homme. L'homme demande au garçon de le suivre. Liu Di ouvre la portière de la voiture et entre dans l'habitacle. L'œil de Liu Di se remit à briller, et l'interface indiqua que le système analysait les goûts esthétiques de la personne en face de lui et ajustait son expression faciale en fonction des données. Une jeune femme blonde aux cheveux longs, vêtue d'un tailleur, s'est assise en face de lui. Liu Di s'assit en face de la jeune fille, le visage tendu, attendant la suite des événements. La fille rompt le silence en demandant où se trouve Liu Di, disparu depuis 3 ans. Liu Di se souvint qu'il avait défendu cette fille désarmée contre des voleurs armés il y a 3 ans.
L'interface montrait que les muscles de Liu Di avaient plus que doublé et que son visage prenait l'expression la plus appropriée. La lampe de la voiture éclairait la jeune fille par le haut. Elle se fait appeler Yan Qingwen et confirme que c'est son petit ami qui l'a sauvée il y a 3 ans. La jeune fille complimente également Liu Di sur son physique. Liu Di a demandé à Mo Tong ce qui n'allait pas avec son visage, ce à quoi ce dernier a répondu qu'il avait modifié les traits du visage de l'homme et qu'il correspondait désormais aux idéaux de beauté. Après avoir pris confiance, Liu Di lui demanda encore s'il était celui qui l'avait sauvé. Yan Qingwen s'est excusée et a expliqué qu'elle cherchait un petit ami depuis 3 ans et qu'elle était venue le voir en secret pour éviter la presse. L'œil de Liu Di brilla et l'interface lui indiqua que le système avait commencé à analyser les informations sur son interlocuteur. À partir des données fournies par le système, Liu Di a appris l'âge et les paramètres physiques de la jeune fille, ainsi que sa spécialité, son diplôme universitaire et son domaine d'activité. Le type a demandé à Yan Qingwen comment elle voulait lui rendre l'appareil, ce à quoi la fille a répondu que même s'il lui avait sauvé la vie, s'attendre à obtenir quoi que ce soit n'en valait pas la peine, et lui a offert de l'argent. À ce moment-là, Yan Qingwen reçoit un appel de son père. Son père lui a demandé si elle avait trouvé son sauveur, elle lui a répondu que oui et qu'elle allait régler les choses par elle-même, mais son père n'était pas d'accord et lui a dit de lui amener le garçon. Ensuite, l'homme a demandé le téléphone. Yan Qingwen dit à Liu Di qu'il doit rencontrer une personne. Guy demande qui exactement. La jeune fille répondit que Liu Di devait rencontrer son père. Guy se rend compte qu'elle a reçu un appel de Yan Hongshin, l'homme le plus riche de Shanghai. Liu Di répond à la jeune fille qu'il accepte l'invitation avec beaucoup de respect. Sur le chemin du manoir, Liu Di demande à Yan Qingwen pourquoi elle est si froide avec lui alors qu'il lui a sauvé la vie. La jeune fille a répondu en expliquant que depuis son enfance, les personnes de son entourage ont toujours eu de mauvaises intentions à son égard. Liu Di met les mains derrière la tête et s'adosse au siège. Il s'est souvenu qu'il avait récemment sauvé une fille et qu'il avait été invité à monter dans la voiture de Yan Qingwen. Il a mentalement demandé à Mo Tong qui il était et d'où il venait. Mo Tong répondit qu'il était un ordinateur de type 3 doté d'une faible intelligence artificielle et que son esprit était équivalent à celui d'un enfant de 8 ans. Il peut ainsi utiliser pleinement l'Internet et les programmes informatiques. Mo Tong ne sait rien de son apparence, si ce n'est qu'il a aussi un nom de code, Emperor 9, dans son code. Liu Di remarqua que ses muscles avaient été multipliés par plus de 2,5, Mo Tong le confirma et dit qu'il aurait pu le renforcer encore plus s'il avait eu plus de protéines dans son corps. La jeune fille croisa les bras sur sa poitrine et demanda avec indignation à Liu Di ce qu'il faisait. Il tente de rassurer la jeune fille par un sourire et lui dit qu'il n'a pas l'intention de l'épouser. Yan Qingwen, embarrassé, pensait que Liu Di souriait très gentiment. L'homme a ouvert le livre et a commencé à feuilleter les pages. L'interface a signalé que la fonction de lecture rapide était activée. Liu Di est surpris et demande à Mo Tong ce qui se passe. Pendant ce temps, la compétence d'analyse rapide des données est presque chargée. L'homme a commencé à feuilleter les pages à toute vitesse. Yan Qingwen fait remarquer à Liu Di qu'il ne faut pas manquer de respect au livre, même si l'on n'aime pas lire. Le gars a essayé de se moquer en disant qu'il aimait utiliser des ventilateurs en papier. Liu Di sourit, mais la jeune fille, elle, est clairement mécontente. L'action se déroule dans l'immense manoir de la famille Yan. L'une d'elles se plaint que leur père, malgré la chaleur, leur a demandé d'accueillir l'invité à l'extérieur, l'autre, d'accord, ajoute qu'elle ne comprend pas pourquoi il a été invité. L'autre sœur dit que leur père a ses raisons et propose d'attendre un invité, l'homme aux cheveux blonds à côté d'elle ajoutant qu'il lui donnerait une leçon s'il lui manquait de respect. Une voiture s'est arrêtée à l'entrée du domaine. Yan Qingwen commence à sortir de la voiture. Le garçon et la fille descendent de la voiture et se tiennent devant l'entrée du manoir. Les jumeaux, en voyant Liu Di, ont loué son apparence d'une seule voix. L'interface a commencé à montrer à Liu Di des informations sur les filles, l'une d'entre elles s'appelle Yan Kai Kai, elle est diplômée de l'académie de police et travaille comme détective privée. La seconde s'appelle Yan Xing Xing, elle est étudiante en 3e cycle dans un conservatoire et est une présentatrice populaire sur Internet. En les regardant, Liu Di se demanda comment il pouvait y avoir 2 filles aussi belles en même temps. Les jumeaux ont été ravis de ce garçon et ont répondu qu'ils savaient être honnêtes. Mo Tong n'a pas pu analyser leur comportement et a déclaré qu'il ne pouvait pas comprendre les émotions humaines. Yan Qingwen présente sa sœur aînée, Yan Yiwen, à Liu Di.
La dernière personne qu'elle a présentée à son beau-frère était Ouyang Fengyu. L'homme a tendu la main à Liu Di en guise de salut. Alors qu'il se serre la main, Motong remarque que le rythme cardiaque de Liu Di s'accélère, il suppose qu'il s'agit d'une réaction de son corps au stress. Le type a demandé à Motong ce qu'il voulait dire. Motong a répondu qu'à première vue, Ouyang Fengyu était en colère contre Liu Di, l'homme en ce moment souriait. Motong dit à Liu Di que l'homme avait 38 ans, qu'il était étranger et qu'il était maître du tir à l'arc. Liu Di demande à Motong à quoi cette hostilité peut bien être liée, ce à quoi ce dernier répond que Ouyang Fengyu le perçoit comme un concurrent dans la lutte pour les parts de la famille Yan. L'homme a posé sa main sur l'épaule de Liu Di et lui a dit qu'il faisait désormais partie de la famille et qu'il pouvait le contacter pour toute question. Motong dit que Fengyu ment, Liu Di dit avec un sourire amical que l'homme exagère et qu'ils ne peuvent pas être considérés comme une famille. Yan Qingwen explique que la famille compte 5 personnes au total, mais que l'une des sœurs, Yan Siwen, est actuellement à l'étranger. Liu Di s'est souvenu de qui la fille parlait. Yan Siwen est une actrice très populaire. Yan Qingwen présente à Liu Di les jumeaux de la famille Yan, Keke et Xing Xing. Les filles, gênées, ont dit à l'homme qu'il n'avait qu'à les appeler par leur prénom. En souriant gentiment, Liu Di répondit que c'était un plaisir de les rencontrer aussi. Yan Yiwen lui dit que la table est déjà mise, mais que leur père n'est pas encore arrivé et elle lui propose de faire un tour dans le manoir. Fengyu passe son bras autour de l'épaule de Liu Di et lui propose de faire du tir à l'arc. L'homme a accepté le défi de Fengyu. Tout le monde se dirige vers le champ de tir. Fengyu dit à Liu Di qu'il a remporté 6 championnats du monde de tir à l'arc, mais qu'il n'est plus qu'un amateur. L'homme demanda à Liu Di s'il savait tirer à l'arc et s'il pouvait lui apprendre. L'interface de Motong indiqua qu'il avait chargé la compétence de tir à l'arc et qu'il était maintenant capable de vaincre Fengyu. Liu Di répond qu'il sait un peu tirer et propose une compétition. Les jumeaux ont prévenu que Fengyu était un bon archer, mais Liu Di a promis qu'il ne toucherait pas la terre. Fengyu accepte le concours. Yan Kaikai propose d'introduire une punition pour le perdant du duel. Fengyu accepte la punition proposée par la fille, qui consiste à manger quelque chose à l'envers. Liu Di a également accepté la nouvelle condition. Fengyu est le premier à saisir son arc. L'homme tire la corde de l'arc et se prépare à tirer. Fengyu décoche une flèche. La flèche de Fengyu a fait mouche. Yan Xing Xing commença à louer avec enthousiasme les talents de tireur de Fengyu. Liu Di a demandé s'il serait considéré comme le vainqueur s'il atteignait une cible plus éloignée. Yan Kaikai dit à Liu Di que son arc est très lourd, et sa sœur ajoute que même Fengyu ne pourrait pas manier un arc aussi lourd. Fengyu confirma qu'avec cet arc, Liu Di ne pourrait certainement pas atteindre la cible. Liu Di répondit que puisqu'ils étaient si sûrs qu'ils ne pouvaient pas lâcher la flèche, ils pouvaient parier. Le type a demandé à Fengyu s'il avait le courage de se tenir devant la cible. En riant, l'homme a accepté et s'est dirigé vers la cible. Liu Di saisit la flèche. Prenant la flèche dans ses mains, le jeune homme tire sur la corde de l'arc et commence à viser. Liu Di a demandé aux jumeaux si la vue du sang les rendait malades. Liu Di visait la cible et Fengyu se tenait à ses côtés. Le gars a lâché la flèche. La flèche vole à quelques centimètres du cou de Fengyu, attrapant ses cheveux. La flèche de Liu Di a fait mouche. Les jambes de Fengyu se dérobèrent sous l'effet de la peur et il tomba. Yan Kaikai court vers l'homme, et Xing Xing dit à Liu Di que l'homme est allé trop loin et qu'elle doit informer Yiwen de le chasser. Liu Di répondit d'un air nonchalant que ce n'était qu'une compétition. Fengyu s'est approché du gars et lui a dit qu'il n'y avait rien de mal, qu'il voulait juste participer à la compétition. Prenant Liu Di par l'épaule, l'homme fait l'éloge de ses talents de tireur. Motong rapporte que Fengyu est très stressé et qu'il a peur des conflits. L'homme a dit qu'il y avait assez de concurrence pour la journée et a proposé de déjeuner. Motong a rapporté que Fengyu avait brisé la flèche de fer dans sa main sous l'effet de la colère. Sur la table se trouvaient des assiettes contenant divers plats appétissants. Lydie et toute la famille Yan, à l'exception du père de famille, se réunissent autour de la table. En regardant Fengyu, l'homme se demande s'il a des pouvoirs surnaturels. Liu Di supposa que l'homme avait autrefois pratiqué la sorcellerie. Un homme âgé entre dans le réfectoire. Interface confirme qu'il s'agit de Yan Hongshin, le président du groupe Yingyi et l'homme le plus riche de Shanghai. Yan Qingwen et Fengyu se lèvent de leur siège pour saluer l'homme. Yan Hongshin a salué Liu Di et l'a complimenté sur son apparence. Prenant place,
le chef de famille invite tout le monde à se mettre à table. Yan Hongshin s'est excusé auprès de Liu Di d'avoir mis 3 ans à le retrouver, il lui a également demandé s'il avait entendu parler de sa famille et de son entreprise. Liu Di se gratte la tête et répond qu'il n'a pas entendu grand-chose. Yan Hongshin a commencé à expliquer qu'il avait invité le jeune homme pour lui proposer d'être son fils adoptif. Liu Di est très surpris et demande à nouveau s'il a bien compris la question. Feng Yu était très indigné par une telle suggestion de la part de Yan Hongshin. Il s'est approché de l'homme et l'a invité à réfléchir à nouveau. Liu Di a deviné que Feng Yu avait en fait peur qu'il prenne les parts de la famille Yan. Yan Hongshin déclare que la décision est définitive et qu'il veut accepter Liu Di comme son fils. Keke proteste, Yan Qingwen soutient sa sœur, disant que même si Liu Di l'a sauvé, il ne devrait pas lui rendre l'appareil. Yan Hongshin a répondu que leur famille devait beaucoup à cet homme, après tout, il avait perdu son œil pour sauver Qingwen et ces 3 dernières années, il avait beaucoup souffert. Qingwen se figea de surprise. Liu Di réfléchit à la manière de lui expliquer qu'il n'y avait plus de problème avec son œil, et qu'en plus, il avait des super pouvoirs. Motong informa Liu Di que lorsqu'il renforçait les muscles de l'homme, il avait utilisé presque toutes les ressources de son corps, et lui recommanda donc de manger immédiatement. Liu Di prit une jambe sur la table et commença à la manger avec avidité. Xing fut surpris par un tel appétit de Liu Di, Keke déclara que son père disait manifestement la vérité sur l'existence misérable de ce type. Yan Hongshin ordonne au majordome d'apporter de l'eau à l'invité. Alors que Liu Di continuait à dévorer un morceau de viande après l'autre, Motong déclara que le processus de consommation des nutriments était en cours et que sa condition physique continuait à s'améliorer. Feng Yu esquisse un sourire narquois. L'homme se lève, s'approche de Yan Hongshin et lui propose de goûter le vin de la collection 1982 qu'il a demandé à sa vieille connaissance. Feng Yu se pencha vers son beau-père et lui dit que Liu Di étant né dans la pauvreté, il n'avait que peu de vertus, et qu'il ferait inévitablement honte à la famille Yan. Il a proposé de lui donner de l'argent et de le laisser passer du temps dans leur entreprise. Feng Yu annonça le début de la dégustation, mais sans Liu Di, qui n'était certainement pas habitué à goûter de tels délices. Liu Di répond que le vin offert par Feng Yu n'est qu'un moyen de profiter des riches. Yan Hongshin transmet le message à Liu Di. Il m'a expliqué que ce Lafite 82 n'était cher que parce qu'il y avait eu une grave sécheresse dans la région où il avait été produit cette année-là, ce qui avait eu une incidence sur sa rareté et son prix. Liu Di a également ajouté qu'en raison de la sécheresse, les raisins n'étaient pas mûrs cette année-là, de sorte que la qualité du vin laisse également à désirer. De lui-même, il a recommandé les vins de 1990. Feng Yu dit que Liu Di disait n'importe quoi, Guy répondit qu'il n'avait pas goûté ce vin lui-même et demanda si Feng Yu l'avait goûté lui-même. Liu Di a rappelé à l'homme qui a gagné la compétition de tir à l'arc d'aujourd'hui. Feng Yu devient nerveux et son front est couvert de sueur. Liu Di fait un signe de la main et dit que ce n'était qu'une blague. Yan Hongshin lui a demandé ce qu'il savait de l'économie chinoise, il lui a répondu qu'en 2023, l'économie chinoise était entrée dans une nouvelle ère et avait subi des changements dans 3 domaines. Yan Qingwen a remarqué que les remarques de Liu Di n'étaient pas superficielles. La jeune fille se demandait quel genre de personne était Liu Di. Yan Hongshin lui a demandé ce qu'il pensait de son entreprise. Liu Di s'est excusé et a dit qu'il n'était pas intéressé à devenir le fils adoptif de la famille Yan. L'œil droit de Liu Di brille. Yan Hongshin le regarde avec surprise, tandis que Feng Yu est en train de lire le message. Dans son texte, il est chargé de tuer Liu Di dans un délai d'1 mois et de prendre le contrôle de Yan Qingliang. Le type qui interceptait le message était surpris que quelqu'un veuille le tuer, mais pourquoi quelqu'un voudrait-il s'occuper de Yan Qingliang? Liu Di dit qu'il ne veut pas être le fils adoptif de Yan Hongshin. Il continua et marmonna qu'il semblait avoir un œil sur sa fille, pointant son doigt vers Yan Qingwen. Qingwen se leva d'un bond de son siège et demanda de quel genre d'absurdité le frère Liu Di parlait maintenant. La jeune fille a demandé le soutien de son père, mais Yan Hongshin a ri et a dit à sa fille qu'il était normal que les jeunes tombent amoureux et qu'il comprenait. Liu Di a ajouté qu'il ne cherchait pas à entrer dans la famille de Yan et qu'il voulait juste avoir un bon travail et être proche de Yan Qingwen pour s'occuper d'elle, ce à quoi la fille s'est exclamée qu'il y avait beaucoup d'hommes décents autour d'elle et qu'il n'avait pas le droit de l'appeler sa petite amie. Yan Hongshin n'a pas apprécié ce comportement de sa fille et lui a demandé de ne pas se comporter ainsi, ce à quoi Qingwen a répondu avec dépit, « Père ?» Yan Hongshin dit à Liu Di que quel que soit le travail qu'il choisira, il le choisira et il le soutiendra dans son choix,
car personne ne peut interférer avec sa vie. Liu Di a dit que pour être plus proche de Yan Qingwen, il pourrait être son chauffeur. Tout le monde dans la salle a été surpris par ce choix de profession, car ce type avait la possibilité d'obtenir n'importe quel emploi décent. Yan Hongxin est d'accord, qu'il soit le chauffeur, mais elle l'avertit que si Liu Di veut être le chauffeur, il doit vivre dans leur propriété et être disponible 24 heures sur 24. Liu Di accepta, puis il pensa que Yan n'allait pas abandonner son idée de l'adopter, et il ne voulait pas que les gens qu'il essayait de sauver soient à nouveau mis en danger par de vils individus. Yan Qingwen n'arrivait pas à croire que Liu Di puisse dire une telle chose, elle pensait que même pour son père, c'était trop, après tout, il avait tourné la situation à son avantage, et ses sentiments avaient été complètement ignorés. Yan Xing a dit que Liu Di avait réussi et qu'ils vivraient désormais dans leur maison, puis elle a ajouté qu'il avait mis leur sœur très en colère et qu'il fallait trouver un moyen de le chasser. Yan Hongxin dit que c'est décidé et laisse Liu Di devenir le chauffeur de Qingwen. Hongxin tendit une carte dorée et dit que malgré tous les événements, Liu Di était toujours sous la protection de sa famille, il avait préparé un petit cadeau pour lui en signe de gratitude et attendait qu'il puisse l'accepter. Les yeux de Yan Feng Yu pleins d'envie le regardent de face, et les yeux des sœurs Yan pleins de dédain le regardent de derrière, il a besoin d'argent, mais s'il le prend, comment pourra-t-il être dans la famille Yan normalement dans le futur? Liu Di a déclaré qu'il n'avait pas besoin de leur argent et qu'il avait sauvé Qingwen non pas par appât du gain, mais par conscience. Yan Feng Yu pensait qu'il n'était pas suffisant et qu'il voulait épouser Yan Qingwen pour prendre le pouvoir sur la famille Yan et qu'en réalité, il n'était intéressé que par l'argent et les femmes. Yan Hongxin a dit qu'il n'y avait pas beaucoup d'argent sur la carte, seulement 5 millions, et qu'avec les talents de cette personne, il pourrait facilement gagner l'argent lui-même. Il a demandé à accepter l'argent parce qu'il était tourmenté par sa conscience. Liu Di ne comprenait pas comment il était possible de ne pas prendre 5 millions, Motong demanda, s'il avait besoin de l'argent, pourquoi avait-il gardé le silence pendant tout ce temps? Liu Di répondit qu'il n'avait pas le temps, soudain, quelque chose commença à se produire, Motong lui demanda de ne pas s'inquiéter, les données étaient en train d'être téléchargées et il devrait attendre un moment. Il a enregistré avec succès un compte pour le commerce international du charbon, son compte courant a augmenté et Liu Di a demandé ce qui se passait. Motong lui répond qu'il vient d'ouvrir un compte de négoce de charbon pour lui permettre d'augmenter ses revenus, il achète du charbon à bas prix, puis le revend rapidement à un prix plusieurs fois supérieur, et Tong le revend en quelques secondes. Le majordome se tourna respectueusement vers Liu et lui demanda d'accepter simplement l'argent, son maître est un homme bon, s'il n'accepte pas son aide, ce dernier s'en voudra probablement pour le reste de sa vie. Liu Di a accepté et a dit qu'il ferait tout pour que Yan se sente bien, il n'avait pas besoin de son argent maintenant, en quelques minutes, son compte a été réapprovisionné de 7,5 millions de yuan. Les jumeaux discutent à contre-séure du refus de Liu d'accepter l'argent, ce qui oblige leur père à lui offrir davantage. Yan Hongxin rit et dit à Qingwen d'emmener Liu Di au centre commercial aujourd'hui, après tout, un membre de la famille Yan doit toujours bien paraître. Le majordome conduit le maître de maison dans ses appartements. Liu Di dispose désormais d'une carte de 5 millions d'or et de 5 millions supplémentaires sur son compte personnel. Liu Di pensait que, comparé à la famille Yan, habituée à vivre en grand, il préférait encore mener une vie simple et indépendante. Quelque chose sur le côté a attiré l'attention de l'homme. Les jumeaux ont traité Liu Di d'épongeur et lui ont dit que leur sœur l'attendait déjà en bas et l'a laissé descendre auprès d'elle. Liu Di a accepté la mission de Madame Keke et de Madame Shinshin. Les jumeaux ont dit langoureusement que ce satané homme était beau après tout. Liu Di est stupéfait de voir un si grand garage avec plein de belles voitures. Le type a tapé sur la vitre d'une des voitures. Yan Qingwen abaisse le verre et demande ce que fait l'homme. Liu Di a suggéré que nous prenions une autre voiture aujourd'hui. Yan Qingwen a dit qu'il n'était qu'un conducteur et que personne ne lui donnait le droit de choisir. Liu Di a dit qu'il voulait conduire la voiture rouge et laisser la fille monter. Liu Di réfléchit, se demandant s'il aurait un jour l'occasion de conduire une telle voiture de sport avant de devenir aveugle. Yan Qingwen imagina comment Liu Di recueillerait l'aumône à l'avenir et son cœur s'adoucit. Qingwen est d'accord, il faut laisser Liu Di faire ce qu'il veut. Les occupants de la voiture grise ont demandé si Liu Di pouvait conduire une voiture de sport. Yan Feng Yu lui a demandé s'il avait déjà conduit une telle voiture, puis lui a proposé de lui apprendre. Liu Di les regarde avec inquiétude, car il n'a jamais conduit de telle voiture auparavant. Motong a mis le manuel de la voiture de sport,
Liu Di a mentalement remercié l'assistant. Liu Di gloussa et dit qu'il avait raison et que ce serait la première fois qu'il conduirait une telle voiture. Feng Yu lui souhaita bonne chance et dit que dans ce cas, il continuerait. Wu Yan Feng Yu rit et dit à sa femme qu'il ne semblait pas l'avoir remarqué. Yan Qingwen demande si Liu Di sait au moins conduire, car il tient le volant depuis 3 minutes. Liu Di lui assure que tout est sous contrôle et qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Il appuie sur l'accélérateur et la voiture démarre. Liu Di se mit à le poursuivre à toute vitesse. Yan Qingwen a dit que l'un d'entre eux était devenu fou en s'accrochant fermement à la rampe. Motong lui dit que les statistiques disent que les beaux conducteurs ont 12% de facilité à attirer les filles au premier regard. Liu Di lui répond qu'il fera de son mieux pour être le plus beau possible. Liu Di a fait un virage serré et Qingwen a presque volé jusqu'à l'autre côté de la cabine. Wu Yan Feng Yu remarque qu'il essaie toujours de le dépasser. Wu Yan Feng Yu change de vitesse pour que la voiture puisse atteindre une vitesse plus élevée. Liu Di remarque que la voiture de Feng Yu recule et prend de la vitesse. Yan Yiwen dit à son mari qu'elle ne veut surtout pas avoir d'accident. Yan Yiwen ne comprenait pas pourquoi Feng Yu était si irritable ces derniers temps. Dans le parking souterrain du centre commercial en Mao, Qingwen jure. Liu Di demande à Motong si les 12% de chances d'avoir un coup de foudre n'ont pas fonctionné. Il répond qu'au lieu de l'amour, elle voulait le tuer. Les gardes ont demandé à Yan Qingwen si elle allait bien, car elle essayait de déplacer la voiture à main nue. Meng trouva des informations sur le chef des gardes. Il s'agissait de Ti-11, 30 ans, orphelin, adopté par M. Yan. Il était maintenant le garde du corps de la famille Yan. Il menaça Liu. S'il essayait de faire du mal à la dame, il aurait affaire à eux. Meng compta les gardes du corps. Il y en avait 30 au total. Liu Di essayait de savoir combien de personnes M. Yan avait adopté. Yan Qingwen dit à Ti-11e de ne pas se disputer avec lui. Après tout, il est en bon terme avec son père. Yan Qingwen s'avança et appela Liu Di. Après tout, il devait acheter des vêtements. Liu Di réfléchissait et cette fois il était trop impulsif. Il n'avait pas réfléchi à ce qu'elle voulait, donc la prochaine fois il ne serait pas capable de lui offrir quelque chose. Les gens dans la rue observaient les gardes du corps de la famille Yan et discutaient du couple qui marchait ensemble. Liu Di et Qingwen sont entrés dans un magasin de vêtements de luxe. Qingwen dit qu'ils sont sur place et qu'il laisse le gars choisir ses vêtements. Liu Di dit qu'il ne le fera pas, parce qu'il n'aime pas cet endroit. Yan Qingwen a dit que c'était LVV et qu'il ne pouvait pas ne pas l'aimer. Liu Di a dit que c'était nul. Elle lui a demandé si elle aimait le magasin, ce à quoi Tot a de nouveau répondu par la négative. Yan Qingwen n'a pas pu le supporter et a crié qu'il faisait exprès d'exagérer. La fille dit qu'il l'énerve. Liu Di lui demande d'arrêter d'agir comme si elle était déjà sa femme puisqu'il n'a pas promis de l'épouser. Liu Di prit la main de Yan Qingwen et l'entraîna derrière lui. Qingwen lui demande où il l'emmène et Liu Di lui répond qu'ils vont choisir des vêtements. Yan Qingwen lui demande s'il veut vraiment acheter des vêtements dans cette boutique. L'un d'eux a répondu positivement et Qingwen a dit que le prix moyen de cette chose est inférieur à 5 cents, et qu'on se moquera de lui lorsqu'il sortira avec, et que son père la blâmera pour cela. Liu Di appelle une connaissance par son nom, Ajia. Le gars a demandé à Liu Di si Liu Di était devant lui. Ajia dit que cela fait 3 ans et demande où il a disparu. Liu Di répond qu'il est venu ici pour s'occuper de ses affaires. Ajia a dit que les choses ne changeront pas par rapport à ses résultats, et c'est tout Lily. Liu Di se souvient qu'Ajia avait le béguin pour Sun Lily à l'université. Elle étudiait alors en dehors du campus, mais elle n'a jamais donné sa chance à Ajia. Il n'a jamais imaginé qu'il aurait des capacités surnaturelles, et 3 ans plus tard, Ajia deviendrait vendeur dans un magasin de vêtements. Ajia a dit à Lily de voir qui venait les voir. Lily a demandé qui était là et s'est demandé s'il voulait obtenir les marchandises lui-même. Lily sort et aperçoit enfin Liu Di. Lily s'est approchée de lui et lui a demandé s'il était devenu riche, car les articles de leur magasin n'étaient pas bon marché pour les gens ordinaires. Lily a demandé si la fille qui se tenait à côté de lui, Yan Qingwen, a objecté et a dit qu'il n'était que son chauffeur. Lily a demandé avec déception s'il était le chauffeur et a soupiré. Lily a dit à Ajia de faire payer à Liu Di au moins 300 yuan, car elle pensait que Liu Di ne pourrait pas se le permettre. Ajia s'est excusée pour la fille qui était de mauvaise humeur, et a dit que s'il voulait essayer quelque chose, il l'apporterait, qu'il ne se changerait pas et que leur trio ne changerait pas. Ajia a déclaré qu'il savait mieux que quiconque ce qu'il aimait. Yan Qingwen se demande à quel trio immuable Ajia fait référence.
dans la cabine d'essayage. Les filles dans la cabine d'essayage discutaient de la beauté de Liu Di. Yan Qingwen a vu celui qui sortait de la cabine d'essayage. C'est un Liu Di satisfait qui sort de la cabine d'essayage, vêtu de ses nouveaux vêtements. Lily a compté le montant de l'achat, chemise, 368 yuan, pantalon, 400 yuan, chaussures, 330 yuan. Yan Qingwen a remarqué que les choses avaient l'air très bonnes, et qu'elles n'étaient pas chères non plus. Liu Di a demandé si Ajia recevrait un pourcentage de son achat, Lily a demandé quelle commission il souhaitait recevoir. Liu Di a dit de prendre 3 robes, qui coûtent 200 yuan chacune. Lily et Ajia sont stupéfaits. Ajia a demandé s'il devait préparer ses robes. Liu Di a dit de plier bagages et a ajouté qu'il était prêt à les acheter même pour 200 000 yuan. Depuis la dernière fois que Motong l'a aidé à gagner de l'argent en bourse, il a maintenant 34 millions sur sa carte. Yan Qingwen s'est dit que ce type avait enfin réveillé sa conscience, sans quoi l'argent de son père ne ferait que prendre la poussière. C'est tout? Liu Di était en train de choisir des briquets et a demandé à en emballer un. La vendeuse lui a dit qu'il s'agissait d'une collection en édition limitée dans leur magasin, un briquet en diamant de couleur rouge, pesant 2 carats et dont le prix était de 1,03 million de yuan, puis elle lui a demandé s'il était sûr de son choix. Liu Di a tendu la carte et a dit qu'il achetait, la vendeuse a accepté avec joie de prendre la commande. Yan Qingwen a demandé si le type était devenu fou, après tout, la chemise a coûté 300 yuan et le briquet 1 million. Liu Di lui a demandé si elle savait qu'il fumait, c'est pourquoi il avait besoin d'un briquet. Liu Di a dit qu'un homme devrait avoir quelque chose d'unique, cela s'appelle prendre le bus pour aller au restaurant, épargner ce qu'il faut épargner et dépenser ce qu'il faut dépenser. La vendeuse a indiqué que le paiement avait été effectué avec succès et Liu Di l'a remercié. Au moment de partir, Liu Di a demandé à Qingwen d'attendre car il avait d'autres choses à acheter. Yan Qingwen ne comprenait pas comment une telle fille pouvait être obligée d'attendre longtemps. 10 minutes plus tard, Liu Di s'approcha d'elle avec 2 glaces. Liu Di tend une glace à Qingwen. Yan Qingwen a remarqué que ses lèvres étaient tachées de crème glacée et en a parlé au gars. Liu Di se lèche les lèvres et lui demande s'il a nettoyé les restes de glace. Yan Qingwen l'avertit que si elle tombe malade, il en sera responsable. Qingwen lèche la glace avec hésitation. Elle a très bien aimé le goût de la glace. Liu Di lui dit qu'elle n'avait pas besoin de faire un visage aussi sévère, qu'elle était une fille et qu'elle devait donc avoir l'air un peu plus gentille. Une jeune fille s'est approchée d'eux et leur a dit qu'elle les avait enfin trouvés. Liu Di se retourna à cette voix. Lily a déclaré que, bien qu'ils soient d'anciens camarades de classe, ils ne savent pas grand-chose l'un de l'autre. Lily a demandé pourquoi ils ne s'ajoutaient pas l'un à l'autre en tant qu'amis, de sorte que lorsqu'ils s'ennuient tard dans la nuit, ils puissent discuter. Liu Di lui demande si elle a les contacts de ce Tu Yang. Lily a dit que s'il l'ajoutait, elle lui donnerait des contacts. Lily a vu un message de la banque mobile, votre compte a été réapprovisionné de 234 500 cents, le solde actuel est de 123 5 323 yuan, et il s'est demandé s'il était vraiment si riche. Il y avait un nouveau message sur le téléphone. Lily a déclaré qu'elle resterait toujours en contact. Yan Qingwen dit qu'il devrait se dépêcher de retourner chercher les vêtements qu'il a achetés et qu'ils ont encore des choses à faire. Liu Di ne comprend pas pourquoi elle l'emmène si vite. Liu Di ne comprenait pas pourquoi la fille était si en colère. Motong lui dit qu'il pensait qu'elle était juste jalouse. Lily voulait absolument conquérir Liu Di, un jeune homme beau et riche. Lily était allongée sur son lit et envoyait un SMS à Liu Di. Elle a écrit qu'elle connaissait son ex-petite amie, mais que Xiaoyan avait maintenant un nouveau petit ami riche. Lily a proposé de discuter et Liu Di l'a supprimé de ses amis. Lily jette le téléphone par terre avec agacement. Keke se demande quel genre de vêtements frère Liu a acheté et combien cela a coûté à sa sœur. Shin révèle qu'elle a une idée sur la façon de traiter Liu Di. L'action se déroule à Aichi, au nord du district de Wangai. Qingwen demande pourquoi Liu Di l'a amené ici. Yan Qingwen lui demande s'il veut lui rappeler qu'elle lui est redevable pour l'incident survenu il y a 3 ans et qu'il a failli perdre la vie à cause d'elle. Liu Di l'a traité de bébé et a dit que son idée était trop ennuyeuse. Yan Qingwen l'a suivi et a crié que personne ne l'autorisait à l'appeler ainsi. Liu Di ouvre les portes du bâtiment. Devant eux, il y avait des couchettes avec des malades. Qingwen pensait que cela ressemblait à une scène d'un film d'horreur. Yan Qingwen demande à Liu Di ce qu'est cet endroit.
Ils ont remarqué des mouvements à l'intérieur de la pièce. Le vieil homme se tenait debout, un pieu de fer au-dessus du corps du jeune homme. Le vieil homme dit à Liu Di de mettre Qin Wen à l'écart et elle se tait. Après tout, il est ici pour sauver des gens. Yan Qin Wen a déclaré que l'homme souffrait d'un épanchement pleural et qu'il ne pouvait donc pas l'aider, qu'il n'y avait pas de fourniture médicale, pas de stérilisation, une telle irresponsabilité. Le vieil homme a dit, si elle a des connaissances médicales, qu'elle l'attache plus tard, puis il s'est tourné vers Liu Di et lui a demandé s'il lui avait apporté du vin. Le vieil homme lui demande à nouveau s'il a apporté du vin, Liu Di répond à Maître Tu qu'il a gagné de l'argent. Yan Qin Wen ne comprenait pas la relation entre frère Liu et ce vieil homme. Une demi-heure plus tard, Liu Di faisait ses adieux à Maître Tu. Ils sont montés dans la voiture et ont commencé à rouler. Maître Tu a dit à Liu Di de ne pas oublier de lui apporter du vin la prochaine fois. Les enfants ont également dit au revoir à Liu Di et à Qin Wen. Yan Qin Wen demande de quel genre d'endroit il s'agit. Liu Di dit qu'il s'agit d'un simple hôpital et que cet homme est le seul médecin de l'établissement, il soigne les pauvres qui n'ont pas les moyens de se faire soigner à l'hôpital. Qin Wen a demandé ce qu'il en était de ses enfants, Liu Di lui a répondu qu'ils grandissaient tous sans parents, et que Maître Tu les avait donc pris en charge pour les élever. Yan Qin Wen demande comment il a rencontré ce maître. Liu Di dit qu'il y a 3 ans, lorsqu'il a perdu son œil, Maître Tu l'a sauvé de la mort. Yan Qin Wen joint ses mains et s'excuse auprès de Liu Di. Liu Di dit que si elle se sent coupable, pourquoi ne pas se rattraper en couchant avec lui ce soir? Yan Qin Wen a crié qu'il était un imbécile. Liu Di rit et dit qu'il plaisante, ce qui rend la fille encore plus furieuse. Yan Qin Wen a dit qu'elle avait remarqué que l'hôpital de Maître Liu manquait d'argent, Liu Di a dit qu'il avait vraiment besoin de son aide, il lui a donné quelques centaines de milliers de yuan, Qin Wen a demandé s'il avait donné tout l'argent, et Liu Di a dit que ce n'était pas son problème. La nuit est tombée et les garçons sont arrivés au domaine. Keke a couru avec Shin jusqu'à la voiture et a constaté avec joie que sa sœur était revenue. Shin a appelé Liu Di mignon et lui a dit qu'ils avaient préparé sa chambre et lui avaient donné la clé. Liu Di a remercié le gars, Motong a dit que les jumeaux avaient de bonnes intentions à son égard. Yan Qin Wen est surprise que les sœurs aient pu faire leur valise si rapidement et demande à quel étage se trouve leur chambre, Kan répond qu'elle se trouve au sous-sol, dans la chambre la plus éloignée. Yan Qin Wen demande si ce sont eux qui parlent du sous-sol. Shin a dit à sa sœur de ne pas oublier qu'il était le chauffeur et qu'il n'était pas difficile pour eux de le laisser rester dans la suite. Qin Wen a proposé de recommencer, Liu Di les a remerciés d'avoir un toit au-dessus de sa tête, puis a dit que si l'on n'avait plus besoin de lui, il irait se reposer. En marchant, l'un des jumeaux dit que l'important est qu'il n'ait pas trompé sa grande sœur. Liu Di descendait les escaliers. Liu Di dit qu'il ne pensait pas que ce manoir avait un si long couloir aux 2 derniers étages. Motong demande si le gars peut voir la caméra, Liu Di répond que les jumeaux sont probablement en train de regarder ses souffrances sur un écran plasma quelque part en ce moment. Shin a remarqué grâce aux caméras que Liu Di était déjà dans le couloir, elle s'était déjà préparée pour la représentation. Shin dit à Kai que c'est très mal de leur part, mais qu'elle a hâte d'y être. Shin ne comprend pas pourquoi l'ampoule du couloir s'est allumée. Liu Di a enjambé la corde tendue. Liu Di esquive les balles qui volent vers lui. Les jumeaux n'arrivaient pas à croire qu'il avait anticipé l'attaque, ils se rendaient compte que cette fois-ci, ils pouvaient l'esquiver. Les caméras s'éteignent et les sœurs ne peuvent plus regarder Liu Di. Liu Di porte un bol d'eau. Liu Di a dit que les sœurs étaient même capables d'inventer une farce aussi intéressante, Motong a dit que la vitesse de réaction avait augmenté de 354%, la vitesse de réaction étant de 0,3 secondes. Liu Di est entré dans la pièce et a dit qu'il ne pensait pas qu'il s'agissait d'un sous-sol et qu'il était peut-être un peu humide. Liu Di remarque un piano juste devant lui. Le gars a dit que lorsqu'il était enfant, il rêvait d'être pianiste. Motong a déclaré que les connaissances de base en matière de musique classique étaient solides et que les œuvres des chanteurs pop modernes avaient été étudiées. Liu Di a demandé s'il avait fait tout cela pour pouvoir réaliser son rêve d'enfant. Liu Di se mit à chanter que les jours de grands bouleversements, le vent hurlait, mais qu'il n'avait pas peur. Il a continué, que l'eau de mer s'en aille, que le vent fort passe. Il a été confronté à des vents nocturnes sombres et à de fortes pluies. Il a poursuivi en chantant, en battant des ailes de la nuit avec les vagues ondulantes à l'extérieur, je pense à un niveau élevé. Il poursuit, la direction du vent, la poursuite de la nuit et la fin de l'éclosion des fleurs dépendent de moi.
Motong a remarqué que cela semblait très bien et que sa capacité artistique dépassait le raisonnement humain. Le processus a été téléchargé avec succès. Liu Di demanda ce que l'homme venait de faire. Motong sourit et dit qu'il est dommage qu'une si belle chanson doive être écoutée seule. Il en fait une vidéo et la poste sur Internet. Liu Di remarque avec agacement qu'il ne peut rien faire contre lui. Liu Di a remarqué que le frère de Liu Di est très intéressant. Une nouvelle notification arrive sur son téléphone. Liu Di ne comprenait pas ce qui se passait. Des vidéos de lui chantant ont été visionnées des millions de fois. Les commentaires enthousiastes ont été nombreux. De nombreuses sociétés commerciales l'ont invité à participer à leur projet. Liu Di a réalisé qu'à l'ère des médias sociaux, le pouvoir de cette communauté ne devait pas être sous-estimé. Liu Di a déclaré que l'industrie du spectacle était très difficile. Liu Di voulait réaliser son vieux rêve de créer sa propre entreprise s'il le pouvait. Xin réfléchissait en tournant autour de la pièce, se demandant pourquoi, parmi tous les pièges qu'elle avait posés, Liu Di n'avait pas marché sur un seul d'entre eux. Xin demande à Keke de l'accompagner au premier étage, elle veut voir le méchant frère Liu. Mais la jeune fille ne réagit pas et Xin lui demande ce qu'elle regarde et pourquoi elle n'écoute pas. Xin demande ce qui se passe avec cette vidéo de Liu Di en train de chanter. Keke tendit l'écouteur de Xin et lui proposa d'écouter à quel point sa voix était agréable. Kai remarque avec surprise que cela semble très bon et pas mauvais. Xin voulait savoir qui il était. Kai a répondu qu'elle ne le savait pas, qu'il cachait son vrai nom, qu'il ne faisait que de la musique, qu'il s'appelait Di et qu'il avait 6 millions d'abonnés. Xin dit qu'elle veut l'épouser. Kai répond que c'est elle qui l'a trouvé et lui crie de ne pas lui voler son mari. Xin crie que ce n'est pas elle qui l'a trouvé et qu'elle ne se mariera pas, mais seulement lui. Yan Hongxin n'arrivait pas à dormir à cause du bruit des filles. Il pensait, on ne peut pas dormir correctement à un moment pareil, elles sont si bruyantes. L'estomac de Liu Di gronde, il a faim. En ce moment, même une simple réflexion lui prenait toute son énergie. Liu Di se lève de table et va chercher de la nourriture dans la cuisine. Liu Di ouvre la porte. Quelqu'un l'a aspergé de gaz poivré au visage. Liu Di s'effondre et s'écrie ce qu'elle fait, après tout, c'est sa chambre. Les filles sont perplexes, car le garçon a raison. Xin s'est écrié qu'il n'avait pas honte et qu'il avait la conscience de rester dans leur maison. Liu Di a ajouté qu'ils vivaient toujours avec leur argent. Xin l'a prévenu, elle lui a dit, à moins que. Mais Liu Di ne l'a pas écouté et est parti. Xin lui a dit de ne pas oser aller dans la chambre de leur grande sœur. Xin ne comprend pas comment cela est possible. Kai est surpris par le comportement de ce type. Liu Di préparait un plat de légumes. Motong s'est précipité à la rescousse et a téléchargé une compétence culinaire de niveau chef 3 étoiles Michelin. Liu Di a remercié l'assistant. Les jumeaux ont été surpris de voir que Liu Di savait aussi cuisiner. Xin a dit à Kai de se contenter de faire cuire les aliments et qu'il lui ferait payer la nourriture dépensée s'il pensait à quelque chose de mal contre eux. Il a commencé à couper du céleri. Liu Di était en train de fouetter des œufs en vue d'un futur chef-d'œuvre culinaire. Xin regarde avec fascination la cuisine magistrale de Liu Di. Xin tente de se calmer et de ne pas céder au plan sournois de ce bel homme. Xin tente d'exhorter Kai à se souvenir de ce pourquoi ils sont ici. Kai se souvient qu'ils doivent chasser ce type. Il a versé la nourriture cuite dans une assiette. Les jumeaux regardèrent avec admiration le plat que Liu Di avait préparé. C'était du riz frit et un œuf. Liu Di demande aux filles si elles veulent goûter le plat chaud. Xin interrompt sa sœur qui s'apprêtait à acquiescer et lui dit qu'elles n'ont pas faim. Liu Di porte une cuillerée de riz frais à sa bouche. Liu Di a apprécié le plat et a dit qu'il était bon, le riz était légèrement croquant sur les dents, l'arôme des oignons complétait bien la saveur, et le tout se combinait pour créer un incroyable tandem de saveurs. Liu Di leur demande s'ils veulent goûter le plat. Xin a dit qu'elle ne pouvait pas se retenir. Kan a dit qu'elle mangerait du riz frit avec des œufs et lui a demandé de lui pardonner. Liu Di a fait remarquer qu'elles étaient comme des enfants. Les jumeaux ont mangé jusqu'à la dernière miette. Xin a déclaré qu'il ne pouvait pas manger cette nourriture gratuitement, qu'un bol de riz coûtait 10 000 yuan et que Keke ajoutait qu'il leur devait encore plus de 4 millions. Liu Di demande pourquoi il n'a pas vu le beau-frère de Ouyang aujourd'hui. Xin répond que sa sœur et son mari ont leur propre maison et y vivent. Liu Di dit, cela signifie qu'il n'y a que 3 filles stupides ici. Xin et Keke demandent de quoi parle Liu Di.
Liu Di demanda aux filles pourquoi elles s'intéressaient à cela. Liu Di les avertit qu'il ferait mieux d'être prudents, surtout la nuit. Les jumeaux ont demandé pourquoi il le disait si sérieusement. Liu Di se tenait sur le toit et regardait la lune, il était déjà très tard et il faisait nuit dehors. Liu Di utilise sa super capacité. Et il se demandait quelle était la relation entre Wu Yan et Yan Qingwen. Liu Di réfléchissait, il était facile de deviner que Yan Qingwen était une concurrente directe de Wu Yang dans la lutte pour le contrôle des ressources de la famille Yan. Il se demanda si Wu Yang ne voulait pas tuer Qingwen. Motong lui assure que le manoir Yan est sous son contrôle personnel, qu'en cas de danger, il l'informera immédiatement, et Liu Di lui demande de garder un œil sur Wu Yan. Motong a répondu par l'affirmative, mais la question était de savoir s'il avait des caméras dans sa maison, mais il peut affirmer avec certitude qu'il n'avait rien à faire aujourd'hui et qu'il a décidé de s'amuser un peu. Un spectacle vulgaire s'offre à lui. Les filles qui se trouvaient sur le lit avec lui agaçaient Feng Yu en lui disant qu'il était un mauvais garçon. Feng Yu dit qu'il allait donner une leçon à Keke et Xing Xing, que tôt ou tard il deviendrait le maître de la famille Yan, et qu'il devrait les obliger à bien le servir. Wu Yan Feng Yu demande à la jeune fille de l'embrasser. Liu Di pensait que Feng Yu se comportait comme un animal, qu'il avait marié sa sœur aînée et qu'il pensait encore de la sorte pour ses deux sœurs cadettes. Yan Qingwen ne comprenait pas pourquoi frère Liu n'était pas encore descendu. Teu 11e dit à madame qu'il a frappé 2 fois à la porte de Liu, mais qu'il ne semble pas encore réveillé, après avoir proposé de raccompagner la fille aujourd'hui. Yan Qingming a dit de laisser le gars faire son travail, ce n'est pas parce qu'il est son chauffeur qu'il a le droit d'être en retard, elle a ordonné de frapper à la porte jusqu'à ce qu'il se réveille. Yan Qingwen demande au garde du corps qui s'apprête à faire une course d'attendre. Liu Di se précipite vers Qingwen, la jeune fille se demande s'il est parti faire du jogging. Liu Di a apporté les brioches et les a données à Qingwen, il a dit qu'il avait passé 1 heure à se rendre dans une boulangerie populaire de la ville. Yan Qingwen a indiqué que cette boulangerie se trouvait à 20 km de leur domicile et lui a demandé s'il avait parcouru cette distance en 1 heure. Yan Qingwen lui a demandé s'il pensait que la course du matin était encore suffisante pour justifier son retard. Le garde du corps a été informé par l'oreillette que Liu Di avait été suivi pendant tout ce temps et qu'il avait effectivement couru 20 km aller-retour en 1 heure. Liu Di l'a remercié et lui a demandé s'il était temps pour eux de partir, mais il lui a demandé d'attendre un peu pour aller se doucher et se changer. Elle demande à Teu 11 pourquoi les conducteurs consciencieux comme lui devraient démissionner. Le garde du corps fronce les sourcils. Liu Di et Qingwen sont finalement partis en voyage d'affaires. Yan Qingwen a regardé la vidéo de la performance de Liu Di, le gars était grand et mince, et il portait la même chemise blanche, la fille a commencé à soupçonner qu'il s'agissait de Liu Di. Elle se demande pourquoi Liu Di est si populaire. Qingwen se demandait quel genre de personne était ce Liu Di. La voiture s'est arrêtée devant le bâtiment. Yan Qingwen et Liu Do sortent de la voiture et se dirigent vers la maison. Liu Di a demandé ce qu'il faisait ici et quel genre de bâtiment c'était. Le stand en face de lui lisait le volume des ventes des managers, Liu Di était surpris que la fille du président participe à une telle compétition commerciale. Yan Qingwen observe le visage pensif de Liu Di, qui réfléchit à un projet d'entreprise. Yan Qing a déclaré qu'il s'agissait de la culture financière de son entreprise, que tous les employés étaient des vendeurs et que, quels qu'ils soient, ils devaient être utiles à l'entreprise, et qu'elle ne faisait pas exception. Liu Di dit qu'il est considéré comme un employé du groupe Yingyi, ce qui signifie qu'il peut se lancer dans la vente et atteindre le sommet, dit Qingwen avec scepticisme, ne le faites pas rire. Yan Qingwen s'avance dans le bureau. Les travailleurs ont salué la dame et celle-ci les a également salués. Liu Di et lui atteignent le bureau du réceptionniste. La secrétaire souhaita le bonjour à madame et s'inclina brièvement, Liu Di ne s'attendait pas à voir une telle beauté ici. Le secrétaire a remis les documents à Yan Qingwen pour qu'elle les signe. Qingwen a demandé à Qian Qian de s'arranger pour qu'il rencontre le directeur général Li de l'hôpital Onzneng. Qian Qian a demandé à Liu Di qui il était et a trouvé qu'il était mignon comme un chiot. Qingwen l'a présenté comme son chauffeur, Qian Qian a été surprise de voir qu'il ne s'agissait pas du petit ami de madame, mais d'un simple chauffeur, après tout, il est très beau, son corps, sa peau sont complètement irréels. Qian Qian dit à Liu Di qu'ils ne doivent pas interférer avec le travail de mademoiselle Yan, elle l'appelle et lui dit d'attendre mademoiselle dans un autre bureau. Liu Di est déjà dans le bureau avec la secrétaire.
Qian dit qu'il devrait réaliser qu'il n'est pas l'égal d'une déesse comme Yan Qingwen, alors pourquoi ne la regarderait-il pas? Motong a dit qu'il s'agissait de Zhao Qian, une femme de 23 ans, célibataire, secrétaire personnelle de Madame Yan. Elle avait de bonnes performances professionnelles et était surnommée au papillon social dans l'entreprise. Liu Di était très embarrassé et la jeune fille a passé sa main sur sa joue. Qian lui a demandé s'il voulait l'ajouter à ses amis. Liu Di l'a trouvée très mignonne et embarrassée. Yan Qingwen dit à Qian de garder ses distances avec frère Liu et qu'il est temps pour elle de se mettre au travail. Qian a dit qu'elle savait. Zhao Qian demande à Liu Di de ne pas le regarder ainsi, leur patronne Wen a déjà trouvé un homme pour son cœur. Liu Di demande de qui il s'agit, Qian lui répond qu'elle ne connaît pas son nom, mais qu'on lui a dit que cette personne avait sauvé Madame il y a 3 ans et qu'il était un véritable héros pour Madame. Yan Qingwen a écouté les propos de la secrétaire, se demandant si Madame avait trouvé son héros. Liu Di fut surpris qu'elle se prenne pour une héroïne. Motong dit à Liu Di qu'il se passe quelque chose d'étrange dans le bureau de Yan Qingwen. Motong a dit à l'homme de ne pas s'inquiéter, car tout cela était même drôle. Liu Di observe le travail de Yan Qingwen. Motong a décrit le bureau, il y avait 3 vases à prière, une peinture verte comme un tombeau, ses statues de chaque côté comme dans un mausolée, Yan Qingwen comme si elle sortait d'un tombeau. Motong fit une analyse comparative et découvrit que tous ces attributs étaient nécessaires à la malédiction, surnommée un mal mortel par les gens. Motong rit de l'étrangeté des gens qui croient en toutes sortes de malédictions et de dieux. Liu Di demande si le soi-disant un mal mortel n'est qu'une fiction. Motong était persuadé qu'il ne s'agissait que de légendes issues du folklore local et basées sur des bilanes. Liu Di croyait les paroles de l'assistante virtuelle, mais il ne comprenait pas qui cette fille avait pu offenser pour que les attributs de la malédiction soient plantés dans son bureau. Liu Di dit à Qian qu'il va se retirer dans les toilettes. Aussitôt, il se rend au bureau de Yan Qingwen. Yan Qingwen lui demanda sévèrement pourquoi il était entré sans frapper, après tout, c'était impoli. Liu Di dit que ces 3 vases sont très bons, Qingwen dit qu'ils sont un cadeau du vice-président du groupe Zhao, ce sont de vieilles antiquités, alors faites attention, s'il les casse, il vendra un rein pour les restaurer. Liu Di demande ce qu'est ce tableau, Yan Qingwen lui répond qu'il s'agit d'un cadeau du vice-président Sun. Liu Di demande d'où viennent ces statues, Qingwen répond qu'elles sont appelées perles de dragon d'eau et qu'il s'agit d'un produit artisanal exclusif, un cadeau du gendre de Ouyang. Motong a fait remarquer que ce n'était pas surprenant, ce type était l'ultime hypocrite. Liu Di a conclu que les vice-présidents Zhao et Sun étaient ses complices. Liu Di décida d'abord de briser le mal mortel sous la forme des 3 vases que le vice-président Zhao lui avait donnés. Il a frappé un vase et il s'est brisé en petits morceaux, a dit Liu Di, quel dommage qu'il l'ait cassé. Yan Qingwen a demandé à frère Liu ce qu'il faisait et a exigé qu'il retire ses mains de son vase. Le vase s'est brisé en plusieurs morceaux, mais certains d'entre eux ont presque survécu. Liu Di a dit qu'il ne l'avait pas cassé exprès. Yan Qingwen était très en colère contre le type qui avait menti sans rougir. Une Qian excitée s'est précipitée dans le bureau en entendant les bruits forts. Elle a vu le vase cassé et a compris que le gars allait avoir de gros problèmes maintenant. Yan Qingwen a dit qu'il était devenu fou. Il lui a demandé de lui donner son numéro de compte et il lui transférera l'argent. Qingwen a dit que le prix de ses vases était de 6 millions de yuan sur le marché et lui a demandé s'il était sérieux. Yan Qingwen dit d'un ton fatigué qu'elle les notera sur lui et les déduira de son salaire. Liu Di a déclaré que le salaire qu'il recevait devrait être suffisant pour payer, ce n'est qu'un vase valant 6 millions, il pourrait dépenser toutes ses ressources pour investir 100 millions dans leur entreprise. Qingwen a demandé d'où venaient de telles déclarations. Qian dit à mademoiselle Yan qu'il est temps pour elle de partir à la rencontre de Li de l'hôpital Ren. Yan Qingwen dit à Qian d'appeler une femme de ménage pour nettoyer ce désordre, après avoir appelé Liu Di. Kang dit à Shine qu'elle ne peut plus jouer et lui propose de rentrer chez elle pour se reposer. Kang entre dans la salle à manger vide. Kang remarqua la carte en or que Liu Di avait laissée sous l'assiette. La jeune fille tendit la main vers la carte et l'examina. Kang demande si ce n'est pas la même carte de 5 millions que son père a donnée à frère Liu. Xing demande si c'est vrai et s'il n'a pas pris la carte de son père. Frère Liu a laissé la carte ici, ce qui signifie qu'il n'a pas dépensé cet argent. Kang s'est exclamé qu'il s'agissait du gentleman le plus sincère. Xing a déclaré qu'il était dommage qu'il continue à l'insulter et à l'accuser. Kang a dit que tout cela valait leur argent.
Shine a dit qu'ils avaient mangé son riz et pris 5 millions de son argent. Les jumeaux ne tarissent pas d'éloges sur sa noblesse et sa beauté, et sur le fait qu'il est un excellent cuisinier. Shine dit qu'ils ont été stupides et qu'ils l'ont certainement blessé. Kang dit que sa sœur est également fautive, parce qu'elles devraient toutes les deux s'excuser auprès de lui. Shine Xing constate que sa sœur a raison. Kang demande s'il n'a vraiment pas pris l'argent de son père, où il a trouvé ses nouveaux vêtements. Shine Xing répond que ces vêtements doivent valoir des millions, qu'il vivait d'emploi à temps partiel, et qu'il ne sait pas d'où il sort autant d'argent. Kang a déclaré qu'il dépensait probablement l'argent de sa sœur aînée. Kang dit qu'il a laissé la carte là exprès pour qu'il la trouve et se sente coupable. Shine Xing est d'accord et dit qu'il dépensait l'argent de sa troisième sœur à ce moment-là. Kang soupire et dit que parfois les gens semblent si gentils, mais en réalité, ils ont des arrière-pensées et c'est terrible. Xing a demandé comment vous pouviez laisser autant d'argent ici. Après tout, 5 millions, c'est son argent de poche pour quelques mois. Kang a suggéré que l'argent soit dépensé en secret. Liu Di éternue bruyamment alors qu'il est assis au volant. Liu Di se demande si quelqu'un se souvient de lui. Qian a dit à Madame que l'hôpital Qiren avait déjà refusé leur projet commun à 3 reprises et qu'elle n'était pas sûre qu'ils acceptent aujourd'hui. Qingwen a dit qu'elle devait remporter cette commande d'1 milliard de yuan. Qian, remarquant que Li la traitait mal, Yan Qingwen lui ordonne d'arrêter cette conversation. Cette fois tout devrait s'arranger. Après tout, ce n'est pas seulement sa réputation qui est en jeu, mais aussi celle de son père. L'une des principales activités du groupe Yingyi est la fabrication d'équipements médicaux, et l'hôpital Qiren est l'un des plus grands hôpitaux de Chine. Di s'est rendu compte qu'il était difficile de parvenir à un accord avec le gentleman. Ils sont arrivés à l'hôpital Qiren. Li a ironisé, la belle mademoiselle Yan Qingwen lui a fait l'honneur de sa présence. Li a déclaré que le projet dont il avait discuté avec eux plus tôt serait très difficile à réaliser, et il leur a demandé de s'asseoir pour parler de beaucoup de choses. Liu Di demande à l'assistant de trouver des informations à ce sujet. Li Dai, 45 ans, a commencé son activité en vendant de faux médicaments. Il est aujourd'hui directeur de l'hôpital Qiren, membre d'une organisation criminelle et impliqué dans des scandales sexuels. En raison de l'attitude négligente de l'hôpital à l'égard de ses patients, des centaines de personnes ont souffert d'une mauvaise prise en charge médicale et beaucoup ont perdu la santé en raison de l'utilisation de faux médicaments. Motong raconte que l'hôpital n'a finalement pas été sanctionné. Liu Di pensait que l'enfer s'était vidé et que les démons étaient descendus sur terre. Si de telles personnes vivent, alors pourquoi le ciel et l'enfer seraient-ils nécessaires? Qingwen s'adresse à Li, s'ils souhaitent vraiment acheter leurs produits, elle lui propose de se rendre ensemble à l'entreprise. Elle l'aidera à demander une politique préférentielle pour l'hôpital. Il leur propose de réserver de suite à l'hôtel Uya, situé à proximité, et de discuter de tout cela au cours d'un dîner. Liu Di a crié qu'il était sérieux et qu'il voulait offrir un hôtel à la jeune fille. Liu Di a dit que c'était une jeune fille et qu'il lui proposait de lui parler de l'hôtellerie. Yan Qingwen, réduisant immédiatement au silence le type qui était en train de ruiner son marché sérieux. Qingwen a demandé à Li d'ignorer son nouveau chauffeur, car il n'était pas encore habitué à son nouveau travail, et Li s'est moqué de lui en disant qu'il était son chauffeur. Li l'a traité irrespectueusement de garçon et lui a dit de ne jamais s'immiscer dans les affaires de ses supérieurs, en espérant qu'il retiendrait la leçon. Li a déclaré que ces derniers doivent savoir que ses grands frères sont derrière lui, que s'ils n'aiment pas quelque chose, entre autres choses, personne dans tout Shanghai n'oserait coopérer avec eux. Yan Qingwen se mit en colère en entendant une telle menace cachée. Qingwen lui a demandé si elle accepterait de dîner. S'il accepterait cet ordre, Liu a assuré à la jeune fille qu'elle ne devait pas s'inquiéter et qu'elle pouvait profiter de sa célébrité en toute tranquillité. Qingwen a dit qu'elle avait des conditions. Premièrement, elle a dit que c'était juste un dîner, et deuxièmement, qu'elle serait avec son assistante Qian. Li a accepté sans hésiter. Li pensait qu'il s'agissait d'une promotion, prenez un et obtenez l'autre gratuitement, et qu'il allait gagner beaucoup d'argent ce soir. Yan Qingwen a dit avec irritation à Liu Di, se rend-il compte à qui il parle? Comment ose-t-il lui demander d'attendre? Liu Di se rappelle qu'elle n'a pas dit que dans le groupe Yingyi, tout le monde peut vendre ses services et obtenir des résultats, et que son chauffeur n'est pas la même personne. La jeune fille réfléchit un instant, car frère Liu avait raison en théorie. Yan Qingwen a dit à frère Liu de cesser de se comporter de manière aussi horrible, lui a demandé d'attendre 5 minutes et est retourné dans le bâtiment de l'hôpital.
Liu Di entre et M. Li demande ce qui est arrivé au chauffeur de Madame Yan et pourquoi il est entré sans frapper, a-t-il manqué de patience? Liu Di a passé sa jambe par-dessus le bureau de M. Liu Di a qualifié Li Dahai de véritable animal. M. Liu a crié un juron et a demandé comment l'homme avait osé l'insulter, car il lui aurait coupé la jambe pour une telle chose. Liu Di a dit à l'homme de vérifier son courrier électronique avant de le menacer. Il y avait déjà une lettre non lue dans la boîte aux lettres de M. Li. Gauche Li a pâli instantanément. Dans la vidéo qui lui a été envoyée, Li a assuré aux voyous qu'il ferait ce qu'il demandait. M. Li a déclaré que si on leur a dit d'utiliser de faux médicaments, qu'ils le fassent, ce n'est pas comme si cela allait tuer quelqu'un. Li Dahai a déclaré lors d'une autre transaction que tout dans cette vie peut être résolu avec de l'argent. M. Li Dahai pensait que c'était impossible, comment diable pouvait-il savoir cela, car si cette information était divulguée aux médias, il ne pourrait pas payer pour cela, même au prix de sa vie. Li Dahai se demandait qui était ce type qui avait déterré tant de saleté sur lui. M. Li Dahai consulte le nom de l'expéditeur et découvre que le chauffeur s'appelle Liu Di. M. Li Dahai s'est excusé auprès de l'homme et, pour s'en assurer, lui a demandé son nom. Liu Di se présente comme le nouveau chauffeur de Madame Yan Qingwen et donne son nom, qui est le même que celui de l'expéditeur. M. Li Dahai était à genoux et suppliait frère Liu d'avoir pitié de lui. Liu Di a dit que maintenant qu'il savait de quoi il était coupable, il devait faire quelque chose pour lui plaire. Yan Qingwen a dit qu'elle lui avait demandé de ne pas y aller, mais qu'il était difficile d'obéir. Qingwen dit qu'il retourne à l'entreprise, mais Liu Di lui demande d'attendre encore un peu. Yan Qingwen a demandé si l'homme allait rester à l'hôpital. M. Li Dahai s'est approché d'eux et a demandé à Madame Wen d'attendre. M. Li Dahai lui a apporté le contrat et lui a demandé de le signer immédiatement. Li Dahai dit qu'il a déjà tout signé et a posé le sceau de l'hôpital, et qu'elle n'a plus qu'à signer. Qingwen est surprise par son changement d'humeur. M. Li Dahai a déclaré qu'il s'était immédiatement rendu compte que la commande était d'1 million, et qu'il leur proposait donc un contrat de 2 milliards, qu'il était prêt à payer en une seule fois. Qian pensait que les hommes d'affaires n'avaient pas de conversation, après tout, il était presque à genoux pour demander un contrat avec lui, et même pour tripoter de l'argent. Yan Qingwen a lu le contrat et il ne semblait pas y avoir de piège, elle a demandé s'il était sérieux, M. Li a répondu qu'il était très sérieux et lui a demandé si elle était satisfaite de tout ce qui figurait dans le contrat. Qingwen a répondu par l'affirmative qu'elle était d'accord avec tout et a signé le document. Après cette transaction réussie, Qingwen et son groupe reprennent la route ensemble. Yan Qingwen pensait qu'il s'agissait de son plus gros contrat de toute sa carrière dans l'entreprise, ce contrat est suffisant pour amener n'importe quel employé au sommet du classement des ventes. Qian dit à Madame qu'ils ont reçu un paiement de l'hôpital QIREN d'une valeur de 2 milliards, Qingwen en prend note. Yan Qingwen demande à Liu Di ce qu'il a dit à Li Dahai et si c'est à cause de lui qu'il a signé le contrat. Liu Di a déclaré qu'elle et lui avaient découvert certaines des affaires louches de Li Dahai, et il l'a menacé de tout révéler aux médias sur ses affaires. Qingwen était manifestement surprise et lui demanda de se comporter normalement. Liu Di dit en plaisantant qu'il n'est que le neveu de Li Dahai, ce qui fait rire Qian. Liu Di a demandé comment la société calculait la commission de transaction. Qingwen a répondu que la commission était de 0,5% et qu'il recevait donc 10 millions, elle a ajouté qu'il serait contacté plus tard. Qian a dit que le type était riche maintenant. Liu Di dit qu'il n'a pas besoin de leur argent, après tout c'est leur mérite, et laisse Qingwen le prendre comme paiement pour le vase. Qian dit qu'elle ne croit pas qu'il va vraiment payer pour cela. Liu Di a dit que les 4 millions restants seraient une compensation morale et a laissé Qingwen aller voir un psychologue pour cela, afin qu'elle ne garde pas ses émotions pour elle et qu'elle ne souffre pas seule. Il a dit qu'il était toujours prêt à s'occuper d'elle. Yan Qingwen est embarrassé par ces paroles. Qingwen a dit que l'on n'est pas du tout un héros. Qian sent qu'il y a vraiment quelque chose entre eux. Le bureau de l'entreprise admirait Qingwen, car elle avait conclu un marché de 2 milliards d'euros. Beaucoup ont été surpris de voir le nom de Liu Di sur le stand, car il ne travaillait pas avec eux. L'une des employées a dit à un collègue que le matin, elle avait vu un adolescent entrer dans l'entreprise avec Madame Wen et qu'il s'agissait probablement de Liu Di. Un autre collègue a demandé si Mistre s'occupait de lui. La jeune fille a été attrapée par l'épaule de quelqu'un et a crié. Liu Di leur a conseillé de ne pas parler des employés de l'entreprise en public, après tout, qui sait, peut-être que l'un d'entre eux deviendra le gendre de leur président.
Yan Qingwen l'attrape et lui demande de ne pas l'embarrasser devant le personnel. Qian Qian s'est assuré qu'il y avait quelque chose entre eux. Li a parlé au frère Hui au téléphone et lui a dit que son passé sombre avait été ramassé quelque part par un chauffeur appelé Liu Di de la famille Yan. Li Dai a dit qu'il le tuerait ou qu'il ne pourrait ni dormir ni manger. Hui a dit que, tout récemment, quelqu'un a offert 5 millions de dollars pour la tête de Liu Di et que c'est très intéressant.